viens vous retrouver dans les chroniques de l'âme enchantée pour les énergies de la semaine du 20 septembre 2021. Nous finissons l'été, ça y est, nous entrons dans l'automne et cette semaine ne va pas être des moindres puisqu'elle démarre avec une pleine lune en Poisson. Je suppose que ça va nous, sur le plan émotionnel, ça va nous tirailler peut-être, nous tester certainement. L'univers va nous faire, va nous servir certainement des challenges sur le plan émotionnel pour savoir où nous en sommes, de nos peurs, de notre tristesse, de où nous en sommes avec l'amour de soi, et cetera. Et et donc là, je vous propose, 3, oracles différents pour ces chroniques, de l'âme enchantée. Alors nous allons commencer avec l'oracle Féminitude. Ensuite, nous aurons l'oracle des fées de Lucy Cavendish et l'oracle du fond de l'âme enchantée de votre servante. Nous rentrons donc dans l'automne et qui dit automne dit équinoxe. Vous le savez, il y en a 2 équinoxes dans l'année, donc c'est pas rien. Nous rentrons par une grande porte, vers cette période, qui est, souvent, synonyme de fatigue, de perturbations. Ici c'est flagrant, on se croirait au mois de mars avec, des giboulées et puis des changements de température, c'est vraiment les montagnes russes et on s'adapte, on va faire avec, bien sûr, vous allez faire avec. Et nous allons voir ce que va nous réserver ces 3 oracles, ce que vont nous réserver ces 3 oracles pour mieux aborder cette semaine du 20 septembre 21. Alors, avec Féminitude de Monique Grande, illustrée par Mira, la première carte qui est sortie, c'est la carte de l'arbre du haut. Donc, qui fait partie, de la famille, on va dire créative avec les arbres, hein. Alors j'espère que vous la voyez bien. Les couleurs sont splendides, hein. Et alors avec cet arbre du haut, on nous demande vraiment, vous le voyez, alors est-ce que vous le voyez bien? C'est un couple face à face. Voilà, chacun sur une partie de l'arbre qui est du coup séparée en 2. Et avec ça, on nous demande donc de coopérer avec, les hommes, si nous sommes des femmes, et de coopérer avec les femmes si nous sommes des hommes. Et donc ça, c'est vraiment, dans notre réalité quotidienne, hein, qu'on nous demande de faire ça, que ce soit familial, professionnel, amical, et cetera. Et bien sûr, ça nous demande aussi, cette carte, de faire l'équilibre, parce qu'avec l'équinoxe, c'est l'équilibre qui est en jeu, hein. Notre équilibre, est relationnel avec les autres et avec nous-mêmes et avec l'univers, bien sûr. Donc là, on nous demande de collaborer de faire de l'équilibre entre notre polarité féminine et notre polarité masculine. Voilà. Donc, vous connaissez tout cela. C'est intéressant, de vraiment acter ça, dans cette semaine et c'est vraiment bien qu'elle tombe là, cette semaine, puisque c'est ce qu'on nous demande, c'est de mettre de l'équilibre. Donc, voilà, travailler sur la polarité terre-ciel, magnétisme électrique, force, douceur et je dirais réceptivité, action. Voilà, pour synthétiser. Derrière, on a l'héroïne. Alors, la dernière fois que j'ai utilisé l'oracle Féminitude, elle est déjà venue à nous. Donc, soyez l'héroïne de votre vie, agissez pour vous-même, mettez-vous au centre de votre vie, de vos actions, pour être plus disponible encore pour les autres. Et du coup, avec la carte de la création, hein, qui est sublime,
eh bien, soyez l'héroïne qui mijote son œuf, d'or, pour être dans la création, pour être dans la création et se réaliser en fait, hein, et accoucher d'elle-même. Voilà, superbe message. L'oracle des fées de Lucie Cavendish, je vais vous faire un peu de lecture. Voilà, je vous remonte la couverture, hein, et je vous montre la carte qui a sauté du jeu. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est celle qui est en couverture, qui a été choisie pour illustrer cet oracle et qui s'appelle Suivez-moi. Voilà, vous voyez cette belle fée blonde, entourée d'autres fées d'ailleurs, hein, qui dit Suivez-moi, je vous invite à entrer au royaume des fées. Alors mes amis fées, c'est parfait, n'est-ce pas? Donc franchement là, si le message n'est pas compris, ça veut dire mettre mettez ça veut dire mettez, oui, de la magie, mettez de la magie dans votre vie. Et d'ailleurs l'oracle de fém le message de Féminitude, c'est également ce qu'il vous dit, hein, ce qu'il nous dit. C'est d'être l'héroïne de la création, de la magie dans sa propre vie. C'est ça, hein, de la magie guérisseuse, la magie créatrice, la magie transformatrice. Voilà, c'est vraiment exactement ça. Et donc, je vais vous lire le court message divinatoire de cette carte. Suivez-moi. Les contacts avec les fées, double vue, touché par les fées, une ouverture soudaine au monde subtil. Les voiles entre les mondes se dissolvent et vous voyez clairement. Votre don augmente, vos pouvoirs de guérison se développent, la croyance crée la réalité, le savoir crée la vérité. Les doutes égoïstes et les pensées cyniques s'évanouissent, tout est magique et authentique. Vous voyez la voie que vous devez suivre. Vous entrez en contact avec votre être profond, le besoin d'être dans la nature, avec les fleurs, les arbres, les fruits, les plantes et les pierres. Vous craignez les gens rudes et triviaux. Vous réalisez que la séparation n'existe pas. Seul le refus de croire rend aveugle. Alors si ce message vous parle, eh bien, c'est que vous n'avez pas à douter du fait que vous êtes de la même trempe que ces fées, que vous en êtes une, ou que vous en avez été une, ou que vous êtes entouré de ces êtres invisibles, très subtiles, très légères, très évanescentes, je dirais, et très sensibles, qui sont en vous et autour de vous. Voilà pour le message, hein, de l'oracle des fées. C'est celui qui est le préféré de ma petite fille qui a 6 ans et demi et qui fonce toujours quand elle vient chez moi pour aller chercher le miracle des fées, comme elle dit. Parce que le mot oracle, elle ne le connaît pas, en tout cas elle n'a pas intégré. Pour elle, c'est le miracle des fées. Voilà, c'est juste très choupinou et bien sûr c'est une fée, vous vous en doutez. Alors avec l'oracle du fond de l'âme enchantée, 4 cartes sont venues à nous, hein. La première, elle nous demande, eh ben, en cette période d'équinoxe, en cette période de pleine lune, de cette pleine lune en Poisson, de nous nettoyer en cette période d'automne. La douche intérieure, il vous faut vous nettoyer. Voilà, persévérer. Alors je vous invite à faire vraiment un rituel, que ce soit un bain de gros sel en conscience avec des huiles essentielles, avec prendre, comment dire, faire un soin, aller dans la nature, se purifier de la manière qui vous parle le mieux. Mais là, c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire pour rentrer dans cette période, parce que ce qui suit derrière, et je pense que c'est pas si lourd que ça, même si ça vient quand même, hein, si ça nous le dit, c'est que vraiment, on ne fait pas semblant, on se purifie, on a tous besoin de ça. Derrière, c'est magnifique.
c'est l'enchanteresse qui est directement là, OK? Donc qui est quand même j'avais pas fait attention, enfin j'avais pas fait le rapprochement en faisant j'ai la carte qui est tombée justement, je la ramasse, que ces 2 magiciennes, hein, couvent à 9, d'accord? Et donc ça nous dit vraiment de tout de suite acter notre magie, quoi, tout de suite acter, entrer en création, en couvade, en gestation pour, pour pouvoir, être en pleine possession de nos capacités, de nos dons, de notre magie personnelle, bien sûr complètement, initiée par le divin. C'est super magique et puis ça nous dit que, bah, ça va nous apaiser, ça va nous apporter la potion de paix, ça va nous mettre en joie, nous rassurer, heu, nous calmer, nous mettre en paix, tout simplement, ce à quoi nous aspirons et s'il y a besoin, eh bien, la lavande et l'orange vont pouvoir venir à notre secours si on a besoin d'un peu plus de paix. Et derrière, c'est quoi? Bah, écoutez, c'est voilà, il y a rien à dire, hein. C'est la carte de l'amour infini qui est là, qui nous parle de cet amour inconditionnel pour nous-mêmes, pour les autres, l'amour inconditionnel que nous recevons du ciel, du divin et que nous sommes, capables de nous offrir et d'offrir aux autres, si bien sûr on a fait tout le taf du nettoyage, des transmutations et de se connecter à notre œuf d'or, heu, pour le laisser éclore et offrir aux autres nos merveilleux, trésors. Nos merveilleux trésors, quels qu'ils soient, c'est en fait le trésor, c'est ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend heureux, heureuse, ce qui vous met en joie profonde et et qui vous donne envie de le partager avec le monde entier. Voilà, c'est juste ça. Alors, dit comme ça paraît simple, mais ça l'est finalement si on suit le chemin de l'intériorité, réunifié au grand tout. Voilà, et bien, il y a je ne sais pas si je vais avoir une formule magique derrière, vous allez le voir, c'est la surprise après cette vidéo. En tout cas, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne semaine avec, cette pleine lune en Poissons et cet équinoxe. Faites vos rituels, dans la nature si possible ou chez vous dans votre hôtel sacré pour, pour faire vraiment ce passage à l'automne qui est la récolte, tout comme la pleine lune. C'est la période de récolte, la pleine lune, de ce que l'on a semé à la nouvelle lune. C'est le même principe. Alors, faites ça et et ensuite, eh bien, n'oubliez pas de mettre, de purifier vos pierres aussi, hein, de nettoyer vos pierres, de nettoyer votre maison, qui a peut-être été au grand vent, depuis des mois, un peu comme ma maison, et qui est forcément poussiéreuse avec, plein d'amis extérieurs qui sont rentrés, à savoir des araignées, des fourmis, des papillons, enfin pour ce qui me concerne en tout cas. C'est l'avantage de vivre en pleine nature et que la maison, enfin les alentours ne soient pas faits encore. Eh bien, voilà, c'est le moment aussi de purifier votre maison, purifier vos pierres et donc la pleine lune est à point nommé pour ce faire. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une super bonne semaine. Tenez-moi au courant de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez vécu, des magnifiques transformations, des synchronicités, de la magie, de l'alchimie qui s'est déroulée, pour que l'on continue ensemble, à avancer sur ce chemin, de lumière, d'énergie arc-en-ciel. Hem, je vous dis à bientôt. Ciao.